Parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Simon Serroussi, visite éclair et surprise. Hier de Naftali Bennett aux Émirats Arabes Unis, le Premier ministre israélien y a notamment rencontré le nouveau président émirati, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. C'est sa 3e visite dans le pays, mais la première depuis l'élection du nouveau président, suite à la mort le mois dernier de Cheikh Khalifa ben Zayed. Quels étaient, Simon Serroussi, les objectifs de ce déplacement côté israélien, presque 2 ans maintenant, après la signature des accords d'Abraham ? Alors, les objectifs sont multiples et c'est ça qui est intéressant dans notre relation avec les Émirats Arabes Unis. C'est qu'on parle d'une relation importante, d'une relation riche, multiple, qui permet de travailler sur de nombreux dossiers en même temps. Je voudrais prendre un tout petit peu de perspective. Oui. Si on regarde ces derniers mois, ce n'est pas la première visite, ce n'est pas une visite unique. Il y a quelques jours à peine, Orna Barvilay, notre ministre de l'économie, a signé un accord économique extrêmement important. De libre-échange entre les deux pays. Tout à fait. Bennett lui-même, comme vous l'avez dit, y était très récemment. Des députés, des personnalités israéliennes y vont en permanence. Nous avons une relation riche, forte, et ce qui est unique aujourd'hui dans le monde arabe et dans la région. Donc les discussions étaient multiples. Les leaders ont parlé d'économie, bien sûr, après ce libre-échange. On aussi échangé sur d'autres domaines qui notamment diplomatiques et stratégiques, j'imagine. Stratégiques, évidemment, diplomatiques, culturelles aussi, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire que les Émirats sont désormais le principal fer de lance de ce nouveau pôle arabe favorable au dialogue avec Israël ? Les Émirats sont clairement le pays arabe avec lequel nous avons, en tout cas sur certains domaines, sont le fer de lance de ce dialogue. Que ce soit au niveau des échanges économiques, qui sont les premiers dans le monde arabe, avant l'Égypte, la Jordanie ou le Bahreïn. L'Égypte et la Jordanie, pays avec lesquels nous avons une paix depuis longtemps. Il y a un échange diplomatique, stratégique très important. Qui va se renforcer avec le changement à la tête du pouvoir, aussi avec une génération un peu plus jeune qui arrive au pouvoir avec le Cheikh Khalifa. Ça, je ne peux pas vous dire, et je ne peux pas parler pour les leaders émiratis. Ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue stratégique, dans la région, il y a une menace très claire qui est l'Iran. Une menace qui s'accentue. L'Iran est dans une course en avant vers la bombe, défie de manière claire et ouverte aujourd'hui la communauté internationale. Je parle des derniers jours. On a vu une pression qui s'accentue. On a vu l'Iran qui conforte son rôle d'État voyou et qui face aux organisations internationales, face à la communauté internationale, montre clairement son vrai visage et ses intentions de manière encore plus claire qu'elle ne l'avait fait auparavant. C'est quelque chose qui inquiète dans la région. C'est quelque chose qui inquiète les régimes modérés, les régimes qui travaillent pour la stabilité du Moyen-Orient. Et les Émirats Arabes Unis sont bien sûr en premier dans cette liste d'États modérés. Donc, cette menace nous oblige à discuter avec nos partenaires dans la région, avec les pays qui pensent comme nous, afin de travailler ensemble à la stabilité du Moyen-Orient. Je voudrais qu'on dise un dernier mot, Simon Serroussi, avec vous, de géopolitique, mais aussi de sport et de football. Les autorités israéliennes ont annoncé hier que les Israéliens possédant un visa pourront bien finalement se rendre au Qatar, où aura lieu à partir du 21 novembre prochain la Coupe du Monde de football 2022. Rappelons que les deux États n'entretiennent pas de relations diplomatiques et que le Qatar soutient notamment financièrement le Hamas dans la bande de Gaza. Pourquoi cette décision alors que par ailleurs la sélection israélienne ne sera pas présente à cette Coupe du Monde de football ? C'est un accord qui a été trouvé avec la FIFA. Et je tiens par cette occasion à féliciter le travail du ministère des Affaires étrangères israélien. C'est un projet sur lequel nos diplomates ont travaillé sans relâche pendant des mois. Et c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, qui a un élément diplomatique extrêmement important. Le Qatar est un pays avec lequel nous n'avons pas de relations diplomatiques. Et le fait que des Israéliens puissent se rendre sur place, que le Qatar ait accepté ce compromis avec la FIFA, le fait que les Israéliens vont pouvoir côtoyer des supporters du monde entier, y compris du monde arabe et du monde musulman dans son ensemble, est une étape de plus dans la normalisation de la relation entre Israël et de nombreux pays arabes. L'acceptation d'Israël
au sein du Moyen-Orient, comme une nation du Moyen-Orient qui a sa place ici, qui a sa légitimité ici, au même titre que tous les autres peuples de la région. Et je pense que c'est important de regarder cet élément-là quand on regarde cette décision. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, interview à retrouver notamment en vidéo sur notre page YouTube. Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom. Radio G.